Seigneur d'abord. Parce que c'est lui qui a le centre de notre amour, c'est lui qui a le pilier de l'amour et de notre amour. Donc si les gens n'ont pas l'amour pour lui, on ne peut pas avoir l'amour pour notre frère. Et si on n'a pas l'amour pour notre frère, on ne peut pas avoir l'amour pour l'Église ou encore pour quoi que ce soit. Donc si déjà le sentiment d'amour est mort, il n'existe plus, il n'y a plus de sang. Donc, ça veut dire que la sanctification n'existe plus, non plus, la paix et enfin la vérité. La sanctification, la vérité et l'utilité. Sans l'amour, tout ceci ne peut pas exister. Bonsoir à tout le monde. Je suis venu à pardon. Je veux seulement. L'amour existe avant l'Église. L'amour existe. Parce que c'est un commandement que Jésus a donné. Lui-même, il nous a d'abord aimés. C'est pour ça qu'il a quitté le ciel pour venir ici sur cette terre et mourir pour nous. C'est parce qu'il y avait l'amour envers nous. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et le premier commandement, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, selon moi, l'amour existe encore en l'Église. Amen. Amen. Je dirais que l'amour existe encore dans l'Église. Pourquoi j'ai dit que l'amour existe? Parce que le Seigneur nous demande d'aimer. Lorsque je parle d'amour d'aimer, je parle du véritable chrétien. Le chrétien qui a compris l'amour du Corinthien. Donc, l'amour existe. Et nous avons 3 types d'hommes. Il y a l'homme charnel, l'homme spirituel, l'homme animal. Donc, la personne qui est vraiment fait, je ne sais pas comment dire ça. En fait, quelqu'un qui a, je ne sais pas s'il faut l'idée de nouveau, ou quelqu'un qui est, en fait, qui marche vraiment selon le Seigneur est appelé à aimer son frère. Donc, moi, je vais dire que l'amour existe encore dans l'Église. C'est vrai, d'une autre part, l'hypocrisie. Il y a d'autres qui sont là pour le semblant, mais pour un vrai enfant, un véritable enfant de Dieu, l'amour existe encore. Merci. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on ouvre dans 1 Corinthiens 13, je peux vous inviter à lire la Bible, 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. Au verset 6. Allons-y d'abord depuis le verset 4. On dit l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, de charité, elle n'est pas envieuse, elle ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil pour s'arrêter là. Alléluia. J'aimerais déjà d'abord poser une question. Qu'appelle-t-on Église? Alléluia. Qu'appelle-t-on Église? Est-ce que l'Église, c'est le fait qu'on vienne dans un bâtiment adorer Dieu? Parce que la question est très bien posée. Est-ce que l'amour existe encore dans l'Église? Alléluia. Est-ce qu'on limite l'Église au bâtiment ou on limite l'Église, on étend l'Église jusqu'à la personnalité elle-même? La Bible dit nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Est-ce que pensons-nous que véritablement, si on n'aimait pas Dieu, aujourd'hui, ce qui est fait aujourd'hui, il devait y avoir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Lorsqu'on observe ce qui se passe à travers le monde, les guerres et autres, c'est une preuve du manque d'amour. Mais aujourd'hui, si on est là unis, je pense que quelque part, l'amour existe encore. Alléluia. Alléluia. Et qu'il est possible encore qu'on conjugue véritablement le vrai sens de l'amour. Chacun, malgré les divergences, chacun vient à l'église pour un but. Alléluia. Chacun vient à l'église pour recevoir ce qu'il attend de Dieu. Mais c'est aussi quelque part une manière d'aimer Dieu. Étant donné que chaque type d'espèce, on a parlé de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Chacun vient aimer Dieu à sa manière. Alléluia. La même manière, la manière dont le chrétien spirituel et celui charnel exprime l'amour envers Dieu, c'est pas pareil. Donc moi je dis que l'amour est encore présent dans l'Église. Dans l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Ça se fait. Pasteur, s'il te plaît, mais justement, le passage dit que l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas tout ça, l'amour n'a pas de colère, l'amour est juste. Et la sœur Gwen disait que nous constatons l'hypocrisie, n'est-ce pas, par campagne de l'Église aujourd'hui, l'hypocrisie, de telle sorte qu'un frère peut aller avec la femme, n'est-ce pas, avec un frère peut
Voilà. De telle sorte que un pasteur, par exemple, peut faire un cadre de vie, prend la femme d'un fidèle. Et voilà, on se salue, justement, on se salue. Alors que dans le cœur, il y a autre chose. Est-ce que là, l'amour est encore réel? Amen. Oui, bravo. Si déjà un frère ou un pasteur prend, disons, la femme de son prochain, là, il n'a pas l'amour pour son frère. Et ça, je ne peux pas appeler ces gens de gens que chrétiens. Parce que vraiment, si tu es un chrétien, tu dois connaître que ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu ne dois pas le souiller. Et quand tu fais ce genre de choses, tu hates, tu haïs. Tu as haï Jésus, tu haïs Dieu. Parce que si réellement tu aimes Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si déjà tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire ce mal. Et n'importe qui fait ce genre de choses, l'enfer les attend. Mais ancienne, vous avez dit que quiconque, un homme de Dieu, un chrétien, ne peut pas aller avec la femme, n'est-ce pas, de son prochain. Voilà. Et nous constatons effectivement que ça arrive au lieu de nous, ce dérapage là sont constatés. Est-ce que c'est pour autant que cet homme qui a une faiblesse, parce qu'elle a avec la femme par exemple de son frère, ça peut être une faiblesse, voilà, mentir sur le nom d'un frère, ça peut être une faiblesse. Est-ce que tout de suite cette action, ces actions qui sont négatives annulent le fait que la personne n'est plus chrétienne par exemple? Parce que l'ancien disait que si quelqu'un arrive avec la femme, n'est-ce pas, de son prochain, mais il n'est pas chrétien. Ça, je peux dire, les anglophones appellent ces gens des gens churchgoers. Donc tu n'es pas réellement un chrétien. Et tu n'as pas accepté Jésus-Christ de tout ton corps. Parce que si réellement tu es un vrai chrétien, tu ne peux pas faire ce genre de mal à ton prochain. Parce que ça c'est un mal, c'est une blessure que tu as mis sur ton frère. Parce qu'il y a certains gens, quelqu'un peut aller se tuer pour des choses comme ça. Et quand quelqu'un se tue à cause de ça, son sang va verser sur ta tête. Et le dernier jour, tu donneras compte rendu à Dieu pour ça. Mais ancienne, est-ce que, puisque la question parlait, j'ai l'impression qu'on met l'accent sur l'amour, la question parlait 4 piliers. Voilà. Est-ce que les 4 piliers, les 3 piliers, donc la sanctification, la vérité et l'unité, dépendent de l'amour? Ou les 4 piliers en question sont complémentaires? Les 4 marchent ensemble. C'est comme Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 font une personne. Ces choses aussi, c'est... Donc les 4 sont une seule chose. Et ça forme une seule personne. Parce que si tu as l'amour, tu auras la patience, tout ça là. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la patience, tu ne peux pas... tu as dit encore quoi? Oui, la sanctification. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir ces... Donc ancienne, tous ces frères, toutes ces soeurs qui passent le temps à critiquer les autres, par exemple, à calomnier, donc il n'y a pas l'amour. Donc je soutiens ce que disait la soeur Gwen. Elle disait que l'amour n'existe plus parce que le mal a fait le paroxysme. On tue, on ment matin, midi, soir, on ne prie plus les uns les autres, on ne prie plus les uns les autres, on passe le temps à calomnier, à injurier, tout ça. Et elle disait que l'amour a disparu, n'est-ce pas? Isaïe aussi l'a dit, que n'est-ce pas, la vérité a disparu. Est-ce que, comme Isaïe, aujourd'hui on peut dire que justement l'amour n'est plus? Parce qu'on se rend compte effectivement que le mal, n'est-ce pas, on a l'impression que le mal a effacé, n'est-ce pas, le bien. Est-ce que réellement l'amour existe dans l'Église anciennement? L'amour existe. L'amour existe. Tu comprends? C'est une loi que Jésus-Christ a laissée avant de partir. Il ne ment pas, sa parole ne ment pas. Donc c'est nous les hommes qui avons changé. Tu vois? Parce que la parole de Dieu reste de même. Et là, nous voyons que nous vivons. Au verset, n'est-ce pas, 39, et voilà, on dit, et voici, n'est-ce pas, le second commandement, voilà, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain, n'est-ce pas, comme toi-même. La deuxième partie m'intéresse un peu. Si réellement l'amour existe aujourd'hui, est-ce que cet amour est encore vrai, puisque la Bible nous demande d'aimer comme nous, on s'aime nous-mêmes.
Est-ce que vous pensez, Maman Rose, que je peux aimer la soeur Brune aujourd'hui comme je m'aime aujourd'hui? Lorsque, à côté de moi, elle a faim, je mange. Lorsqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se vêtir, moi je m'habille. Est-ce que réellement l'amour est là? Ou moins nous voulons accepter simplement parce que la Bible en parle? Si la Bible en parle, justement, si l'amour est perçu comme l'institution, oui, Dieu a créé l'amour, l'amour est là. Mais est-ce que nous, en tant qu'Église, on manifeste encore réellement l'amour? Lorsque notre prochain dort mal, nous on dort bien. Lorsque le prochain frère quitte sa maison à pied, il est là, nous sommes véhiculés, on n'arrive même pas à le prendre en chemin. Est-ce que l'amour est encore là en ces roses? Réellement. Je veux dire que l'amour est toujours là. L'amour est là. C'est quelque chose que Jésus-Christ a recommandé. L'amour est là. Tu sais, donner à quelqu'un, c'est un don. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce don de donner. Tu as compris, non? Ce n'est pas. Mais tu vois, quelqu'un peut avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu peux avoir 5 chemises. Et tu vois ton frère, il a vraiment une seule chemise. Tu as pitié de lui. Que ouais, regarde le frère, il a toujours une chemise. Mais quand tu n'as pas le don de donner, tu ne peux pas lui donner parce que tu n'as pas ce don. Mais tu as pitié de lui. Mais Ancienne Rose, la simple pitié, même les chiens ont la pitié des autres. En tant que chrétien, est-ce qu'il ne faut pas préférer la compassion? Parce que la pitié, mais on peut pleurer sur le sort de quelqu'un sans agir. Et Dieu ne nous recommande pas d'avoir pitié des autres. Dieu voudrait qu'on ait la compassion parce que la compassion va jusqu'à ce que. Donc on apporte de l'aide à celui pour qui on a pitié. Est-ce que la pitié réellement trouve sa place? Regarde, dans la Bible, quand la foule était avec Jésus, Jésus a dit que ces gens-ci ont faim. Ses disciples a demandé à Jésus, ouais, il n'y a pas de nourriture. Renvoie-les. Tu comprends? Renvoie-les. Ces disciples, ils n'avaient pas l'amour. Ils n'avaient pas l'amour. Pourquoi ils suivaient Jésus n'importe où là où il va? Il y a l'amour. Quand Jésus les a demandé, il y a quoi? Ils ont dit, il y a deux pains et 5 poissons. Jésus les a commandé d'apporter ça. Il a remercié. Et c'est ces mêmes disciples qui avaient dit à Jésus que renvoie. Ce sont eux qui ont pris ce pain et partagé. Donc il y a l'amour qui existe. Merci, Bon, moi je voudrais rejoindre Maman Rose, qui insiste sur le point que c'est un commandement de Dieu. Et je vais dire que l'amour existe parce que pour identifier qu'elle n'existe pas, il faut aussi que le mal n'existe pas. Autrement, on ne peut pas dire qu'il y a une hypocrisie s'il n'y a pas d'abord des personnes honnêtes. C'est par rapport aux personnes honnêtes qu'on identifie les personnes hypocrites. C'est par rapport aux personnes qui sont méchantes qu'on identifie les personnes qui sont bonnes en fait. Et autre chose, nous allons aller dans Hébreu. Hébreu 11, verset 40, pour dire que, je vais lire, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne nous parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Donc, par ici, on peut comprendre que Dieu a déjà de l'espoir. Dieu a de l'espoir que quelque chose de meilleur se fera. Nous ne pouvons pas aussi dire que l'amour n'existe pas par rapport à notre perception des choses. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas du bien à moi que l'amour n'existe pas. Certainement, je suis dans une condition qui me permet d'apprendre certaines choses parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en compte pour annuler la sanctification, pour annuler l'amour, pour annuler l'unité et pour annuler la vérité dans un milieu. On ne peut pas affirmer, moi par exemple, mon cas. Je reviens de Rwanda, je suis chez le pasteur, excusez-moi, et une personne qui revient aussi de Rwanda, ne vivant pas chez le pasteur. Est-ce que, parce que moi je suis le pasteur et qu'elle n'est pas chez le pasteur, ça voudrait dire forcément que le pasteur ne l'aime pas? Non. Est-ce que c'est parce que tu es chez le pasteur que le pasteur t'aime? Non, c'est pas là où je veux en venir.
l'amour n'est pas catalogué par ce qu'on le fait en fait. Est-ce que l'amour ne se démontre pas? Est-ce qu'il n'y a pas des actions? L'amour, bel et bien, elle se démontre. Mais j'ai envie de dire que dans un certain contexte, ne disons pas que l'amour n'existe pas parce que moi je ne la reçois pas. Supposons dans une relation amoureuse par exemple, est-ce que si la personne qui est en face de toi ne t'aime pas, ça voudrait dire que l'amour n'existe pas? Pourtant, tu sais bien que cette personne peut ne pas être la personne qui est pour toi. Mais est-ce que ici, On dit souvent, sans vous couper, on dit souvent, il est mieux d'être avec une personne qui t'aime qu'une personne qui te plaît. Parce que la personne qui te plaît te quittera pour celle qu'elle aime. Mais prophète, est-ce que tu n'es pas en train de dire ici à tout le monde que l'amour existe en tant qu'institution? C'est-à-dire qu'en tant que quelque chose qui a été créé par Dieu, oui. Mais en tant que manifestation, mais l'amour, semble-t-il, a disparu parce que les faits sont là, l'hypocrisie, mais l'amour n'est pas hypocrite. Le mensonge ne doit pas être trouvé, n'est-ce pas, dans l'amour. Voilà, la fausseté est là. Voilà, donc si vous me dites que l'amour existe en tant que fait, donc en tant que, parce que c'est comme une création, voilà, c'est un mot, c'est une institution établie par Dieu. Est-ce que, oui, est-ce qu'il ne faut pas qu'on dise que l'amour existe en tant qu'institution et en tant que manifestation, l'amour n'a pas disparu au milieu de nous réellement, frère? Non, moi je ne le dirais pas parce que si on parle d'hypocrisie, l'hypocrisie ne règne pas au milieu des humains aujourd'hui. Depuis avant Jésus, il y avait déjà les hypocrites. Jésus lui-même a vécu parmi les hypocrites. J'ai envie de dire, les pharisiens étaient hypocrites par rapport à Jésus. Donc, si Jésus lui-même, le Dieu Judas, si Jésus lui-même a connu ces choses, pourquoi est-ce que nous, qui sommes chrétiens, nous allons être épargnés et dire que parce que nous vivons ces choses, automatiquement, éradiquons le fait que l'amour existe encore. Tant bien même que l'on voit encore les actes de l'amour. Mais justement, on parle des actes qui démontrent l'amour. Bien sûr. Mais est-ce que le mensonge est une preuve d'amour? Est-ce que la fausseté, est-ce que l'hypocrisie est une preuve d'amour? Mais le diable était dans le jardin, pasteur. Est-ce que l'amour est un seul sentiment qu'on peut trouver envers une personne, ou l'amour est aussi une personne? Alléluia. Si on caractérise l'amour, on limite l'amour au niveau simplement des sentiments, je dirais que ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. Et voilà, donc on peut prétendre aimer quelqu'un et faire du mal à une personne. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible dit que l'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas calomnieux. L'amour ne calomnie pas. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. Alléluia. Moi, je dirais que l'amour est une personne, et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque véritablement une personne née de nouveau reçoit le Christ, il conjugue véritablement le verbe aimer. Donc, je ne crois pas que si une personne réellement a reçu Jésus-Christ, puisse encore faire du mal à son prochain. Ça veut dire que, parce que Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements. Sans te couper, pasteur David, justement, c'est Jésus qui l'a dit, si vous m'aimez, c'est une condition. Et si vous m'aimez, gardez, n'est-ce pas, mes commandements, justement. Mais puisque les commandements, n'est-ce pas, ne sont plus gardés, est-ce que ce n'est pas une preuve qu'on n'aime plus Jésus? Parce que la condition, n'est-ce pas, qui montre qu'on aime Jésus, c'est le fait que les commandements soient gardés. Mais puisque les commandements ne sont plus gardés, nous sommes des meurtriers, nous sommes des voleurs, des menteurs, des faux. Est-ce que c'est pas une preuve qu'effectivement l'amour a disparu? On n'aime plus le Seigneur en fait. Alléluia. On va repartir, on va prendre la parabole que Jésus avait, une parabole que Jésus avait donnée à ses disciples, que l'ivraie et le blé causeront ça. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui est confondu. Tous les chrétiens sont confondus. Pourquoi? Parce que lorsque un chrétien va poser un acte, on va directement regarder tous les chrétiens. Si j'ai fait du mal à ma soeur Gwen, on ne va pas regarder que le pasteur Christ à côté conjugue encore le verbe aimer, véritablement. Parce qu'il a reçu véritablement Christ et il connaît sa position en tant que chrétien. Bon, pour répondre à ce que le pasteur Christ dit, le fait que l'hypocrisie est présente, l'hypocrisie règne dans nos églises, dans nos vies, n'est pas synonyme qu'on n'aime plus. Qu'on n'aime plus. Seulement, certaines personnes ne respectent plus ces fondements, ces principes que Dieu a laissés pour nous. Déjà, c'est quelque chose que Dieu a établi depuis Josué en disant que celui d'alors ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Je pense que si véritablement nous sommes basés sur les piliers qu'on a vus, si véritablement nous sommes basés sur la parole de Dieu, nous saurons véritablement comment aimer. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, je voudrais aussi ajouter un élément de réponse, un élément, pour dire que la Bible est claire, elle dit la chair, elle est faible, l'esprit est bien disposé.
on sait bien que Dieu lui-même reconnaît dans la chair de l'homme cette mauvaise attitude. Parce qu'il dit, combien de fois vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire que s'il y a donné de bonnes choses, ça veut dire que parfois on peut s'arriver à donner de mauvaises choses. Et à cause de la faiblesse de la chair, tant que les hommes vivent ensemble, d'ailleurs, la nature nous le montre clairement. C'est pour cela qu'on a institué l'institution. C'est pour ça qu'il y a la loi. S'il n'y avait pas la loi, on devait vivre dans un désordre et chacun devait faire du mal à autrui sans savoir que c'est du mal qu'il est en train de faire. C'est pour ça que même dans le monde, il y a une institution qui est là, qui a été laissée pour que l'on se respecte les uns envers les autres. De même, Dieu va laisser une institution en disant aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ce que tu ne veux pas faire à ton prochain, ne le fais pas à toi-même. Mais on a la condition de la chair. Pourquoi nous ne sommes pas tout de suite habitants du paradis? Pourquoi nous avons été chassés du paradis? C'est parce que nous avons été investis d'un corps pécheur en fait. Le corps est toujours attiré vers le péché. Donc, quand les humains sont ensemble, on ne peut pas être dans une sanctification totale. Un seul individu, je dis souvent aux chantes que moi, j'ai tendance à vouloir aller vivre en brousse pour vivre une sanctification totale, mais ça ne peut pas se faire parce que tu ne vas pas aller vivre en groupe. Ce n'est pas les animaux qui ont besoin de la présence de Dieu, c'est des humains comme toi qui en ont besoin. Mais quand nous sommes en communauté, il y a forcément quelqu'un qui fera quelque chose qui va heurter ta sensibilité parce qu'on ne se connaît pas totalement les uns les autres pour ne parler que de l'amour. Et j'ai envie de dire aussi que est-ce que dans le contexte de l'amour, dans l'église, on apprend encore les uns et les autres à pécher qu'alors donner aussi du poisson? Parce qu'on est rentré dans un système ecclésiastique où on vit beaucoup le ministère de la main tendue. Il y a beaucoup plus de personnes qui passent leur temps à demander. Or, la Bible nous a dit, il est meilleur pour le chrétien, il est bon pour un homme. C'est quoi la parabole? Il est bon pour un homme il y a plus de bonheur pour un homme à donner qu'à recevoir. Mais il n'y a pas plus de bonheur à un homme à attendre seulement des autres. À un moment donné, il faut que toi qui reçois aussi de l'amour, tu puisses en avoir pour en donner. Mais nous sommes dans une situation où il y a que des gens qui veulent, mais qui n'en donnent pas aussi. Ok, prophète, donc on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Le prophète existe, le pasteur David a soutenu, le prophète a soutenu, et bien sûr on en sait également. Justement, et nous avons parlé des 4 types d'amour. L'amour storgé, donc l'amour, n'est-ce pas, basé sur le lien de sang. L'amour, n'est-ce pas, éros, deux corps opposés. L'amour philéo, donc qui est institué parce qu'il y a la familiarité qui est là, le lien qui est là, l'amitié. Mais si on convient que l'amour existe, vous pensez réellement que c'est encore l'amour agapé qui existe ou c'est un autre amour qui existe avec aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes plus basés sur les intérêts aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas notre type d'amour qui est institué à l'église aujourd'hui? Est-ce que c'est encore vraiment l'amour agapé qui peut donner, n'est-ce pas, sans attendre un retour? Qui peut donner sans hypocrisie? Est-ce que c'est encore ce type d'amour qui existe? Oui, je considère que l'amour existe, mais est-ce que c'est encore l'amour agapé qui existe? Alléluia. Parce que du sous-thème amour, on s'est rendu compte de quelque chose, que l'amour avait disparu de nos milieux chrétiens. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens étaient seulement exposés sur l'amour de toujours recevoir, l'amour de l'intérêt. Mais ils n'avaient pas développé de l'amour agapé. Donc l'amour où je peux donner sans rien attendre en retour. Où je peux aimer l'autre comme l'autre même. Où je peux avoir confiance à l'autre de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, on constate que cet amour agapé a disparu de nos églises. Donc le pasteur est en train de répondre à la question. Donc le vrai amour a disparu en fait de l'église. Donc voilà. Si on aime, l'amour agapao est en train de disparaître de nos églises, mais l'amour existe. Pasteur. Oui, l'amour existe, mais est-ce que l'amour est encore rendu manifeste? S'il existe en tant qu'institution, est-ce qu'il est encore rendu manifeste? Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie qui nous fait aimer les autres? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt? Est-ce que ce n'est pas les trois types d'amour? Exactement, les trois types d'amour, les trois autres types d'amour qui dominent en ce moment dans les églises. Agapé est en disparaître. Agapé est en train de disparaître. Ou a même disparu même dans l'église. Pasteur. Pour ma part, l'amour il est toujours dans l'église. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme beaucoup ici ont dit que voilà, c'est maintenant l'hypocrisie qui prône dans le milieu ecclésiastique. Et pour moi, ça étouffe. Pour moi, ça étouffe l'amour agapé qu'on devrait donner à chacun. Mais est-ce que ce n'est pas une preuve que, mais l'amour, parce qu'on a défini l'amour en général et on a décortiqué à 4 types d'amour, est-ce que l'amour, parce que l'amour qui nous concerne, c'est l'amour agapé, est-ce que cet amour n'a pas réellement disparu et a fait place aux 3 autres types d'amour? Est-ce que je ne t'aime pas aujourd'hui parce qu'il y a le sang qui nous relie? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt dedans?
Est-ce que c'est pas l'amitié? Est-ce que Jésus est encore dedans? Tout ça, l'intérêt prône aujourd'hui dans l'église. On ne va pas se voiler le visage qu'aujourd'hui, on fait des choses par intérêt, on fait des choses par affinité, on fait des choses parce que, voilà, ça plaît à notre chair, ce que nous faisons. Finalement, donc on finish, pour ma part, même si on peut dire que l'amour, c'est Dieu qui a instauré l'amour. oui, l'amour existe, mais aujourd'hui nous sommes dans le faux. ce n'est qu'un simple mot aujourd'hui dans les églises. Voilà, on ne prend pas en considération l'amour. Donc on chante sans qu'on ne rend pas manifeste. Oui, en scène. Amen. Même si l'amour là disparaît n'importe comment, il y a l'amour toujours qui existe. Oui, en scène, sans vous interrompre, on a détaillé 4 types d'amour, justement. Et l'amour agapé, on a dit que c'est un amour divin qui vient de Dieu. Cet amour est juste. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'hypocrisie. Lorsque la main gauche donne, la main droite n'est pas informée. C'est un amour de Dieu, c'est l'amour divin et il est au-dessus de tous les autres types d'amour. Et dans nos églises aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'amour filéo qui agit? Est-ce que c'est l'amour storgé qui agit? Est-ce que ce n'est pas l'amour, n'est-ce pas, storgé qui agit? Est-ce que l'agapé, l'amour agapé, c'est pourquoi l'amour agapé existe. Existe encore. Ça existe. Amen. Je prends l'exemple sur moi-même. Je suis camerounaise. Je ne suis pas camerounaise. Mais je vois l'amour que ici à l'église, même les enfants ont pour moi. Des fois, je reste comme ça là. Donc, ça fait des fois que j'ai la joie dans mon cœur. Et avancez, s'il vous plaît, sans vous interrompre. Est-ce que vous connaissez le type d'amour que ces enfants vous donnent? L'amour agapé. Oui. Hein? Quand je suis là-bas, même là où j'habite, je n'ai pas cet amour. Mais dès que je viens vers ce côté-ci, la joie que j'ai, je vois vraiment l'amour agapé, pas l'amour hypocrite. C'est vous qui avez de l'amour pour eux. Est-ce que vous pensez réellement aussi qu'à l'inverse, c'est la même chose? Est-ce que c'est pas vous qui manifestez l'amour? Ce sont eux qui manifestent cet amour avec moi. Et ça me donne la joie. Ça me donne vraiment la joie. Et ça, c'est... Et regarde, depuis samedi que je suis ici là, jusqu'aujourd'hui, je mange bien, je dors bien, plus que là où j'habite. Donc ça prouve qu'il y a encore l'amour agapé dans l'église. Moi je dirais que dans l'église, l'amour que nous retrouvons le plus, c'est l'amour qui est là-haut, parce que c'est plus l'intérêt en fait. Si tu me donnes, en fait, je te suis quoi. Si tu en fait, on appelle ça comment? Si tu me soutiens par exemple quand j'ai un problème, facilement, j'ai plus d'affinité avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Donc pour moi, je dirais que c'est vrai, il y a l'amour agapé, comme Maman Rose disait, il y a l'amour agapé qui peut encore, on va dire quoi, qui peut encore revivre en fait, si on abandonne nos intérêts personnels pour suivre véritablement Jésus. Là, l'amour agapé pourra refaire surface. Pourvu qu'on abandonne nos intérêts personnels. Oui. Donc, on reconnaît quand même que l'amour agapé est tout fait aujourd'hui en fait. Moi, quand vous êtes attaché au Seigneur. Non, mais la Bible est claire, hein, nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimé le premier. Donc en réalité, nous aimons Dieu, mais parce qu'il nous a aimés, il n'y a pas d'intérêt particulier. Et voilà, donc on ne s'assoit pas sur le fait que Dieu soit ceci ou cela, mais nous conjuguons notre amour simplement parce qu'il nous a aimés. Et en retour, mais je viens à l'église parce que justement, c'est une chose qui est instituée par Dieu. Là, n'est-ce pas, Dieu est présent, mais je le vois dans les frères et sœurs, voilà pourquoi je suis là. Ok. Vous avez peut-être utilisé un terme français. Nous venons à l'église, donc nous aimons Dieu parce que lui, il nous a manifesté son amour. Il y a déjà intérêt. Parce que Dieu nous a aimés, nous l'aimons en retour. Si Dieu ne nous avait pas aimés, on ne devait ni le connaître, ni l'aimer. Justement, je comprends où tu vas en venir. Et non, je ne suis pas encore arrivé justement. Laissez-moi quand même arriver, un temps ça peut. Et nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Nous savons que l'homme, dans sa chair, est une personne intérieure. Même quand tu es ancré dans le Seigneur, tu sais encore que parce que j'ai l'assurance de mon salut. Ce qui me motive, c'est parce que je veux gagner, comme Paul l'a dit. Je travaille parce que je vais avoir le salut. Je cours vers un objectif. Il y a forcément un élément de motivation. Tu vas de l'amour de l'un vers l'autre.
J'y arrive. Quand on arrive déjà dans le contexte terrestre, hein, l'homme peut subir autant de blessures. Il y a toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein? Quelqu'un peut supporter. D'ailleurs, je parcours les Écritures. Je n'ai pas encore vu un homme, à part le Christ, qui n'a pas que supporter. Et un seul jour, il ne s'est jamais mis un peu en colère. Hein? Même Moïse, à qui les gens n'ont rien fait, ils ont seulement critiqué. Mais comme ils ont critiqué contre Dieu, lui se met en colère. Entre-temps, c'est Dieu qui doit se mettre en colère. Mais lui s'est mis en colère parce qu'il connaissait le prophète est en train de dire vraiment que tout le monde à l'église aime. Tout le monde aime à sa façon. Non, est-ce que tout le monde a l'amour agapé? Tout le monde, moi je pense que tout le monde a l'amour agapé. Mais peut-être que tout le monde ne l'exprime pas de la même manière. Et encore que pasteur, il faut que l'on sache exactement, parce que nous n'avons pas tous la même définition de l'amour agapé. Hein. On peut dire que l'amour agapé, c'est ne pas soupçonner le mal et tout. Mais quand tu es dans ta chair, pasteur, tu es dans ta chair, toi-même dans ta chair, hein, dans ta propre chair, âme, esprit à l'intérieur. Tout de suite, on brûle l'église. Tu arrives toujours quand tu veux brûler l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? La réaction, la chair va monter. Pourquoi ne pas dire à mon frère, sois béni, parce que tu as brûlé l'église? Certainement, c'est la volonté de Dieu. C'est l'amour agapé. Je pose la question. Parce qu'elle ne soupçonne pas le mal. Je peux dire que non, il a brûlé ça, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Je ne soupçonne pas le mal. Est-ce que réellement l'amour agapé ne naît pas? Est-ce qu'on naît avec l'amour agapé? Parce que le prophète dit que tout le monde a l'amour agapé. Est-ce que l'amour agapé n'est pas motivé, n'est toujours pas naissance quelque part? Parce que. On revient toujours à l'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait naître l'amour agapé? Exactement. Est-ce que tout le monde à l'église est animé d'amour agapé, réellement? Romains 5,5 nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'amour agapé n'est pas différent des autres amours qu'on peut exprimer l'un envers l'autre. L'amour éros, prendre l'amour éros, ça c'est un amour basé sur l'intérêt. Parce que je dois aimer la soeur Gwen, parce que je vais l'épouser. Gwen même parce qu'elle regarde mon argent, par exemple. Hein? C'est l'amour basé sur des conditions. Mais l'amour agapé, où c'est dans la condition où c'est le Saint-Esprit qui nous introduit, cet amour véritable en nous n'existe pas chez certaines personnes. Donc il y a la contradiction entre le prophète et le pasteur David. Le prophète dit que l'amour agapé existe chez tous les chrétiens. Le pasteur dit non, ça n'existe pas chez tous les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si on va sur cette thématique, déjà, Dieu lui-même nous spécifie de façon claire parce qu'il y a des éléments qui auront forcément tendance à disparaître. Même la foi va vouloir disparaître parce que les temps vont devenir. Et puis il faut aussi, on a peut-être oublié de souligner ça au départ, qu'en réalité, l'amour est une personnalité, mais c'est Dieu qui est d'abord, c'est Dieu qui incarne l'amour véritable. Je vais vous aider, nous recevons l'amour agapao peut-être, mais n'allons pas dire que l'amour agapao n'existe pas, sinon on ne serait même pas là. Moi, je vais dire quelque chose. En disant, je dis souvent aux gens que lorsqu'on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, assurons-nous que véritablement notre Christ soit descendu dans le cœur. Parce que si c'est limite au niveau de nos lèvres, simplement répéter que je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur pour ma vie, simplement les lèvres, tu ne peux pas expérimenter la dimension amour agapao. Pourquoi? Parce que ton Seigneur à toi se limite qu'à la bouche. Bon, je viens à l'église parce que les autres vont me voir. Mais celui qui a véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui a reçu le don du Saint-Esprit, l'expression de son amour diffère de celui qui est simplement venu faire la formalité. Donc on remarque que l'amour agapao, ce n'est pas un amour qu'on retrouve chez tout le monde. Non. Si l'amour agapao, en tout cas si l'amour agapao existe, pourquoi il n'y a plus de pardon à l'église? Pourquoi il n'y a plus de pardon? Est-ce que c'est un problème de conversion ou bien l'amour à l'Israël? Pasteur, j'ai envie de je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai envie de répondre le pasteur par un élément. J'ai envie de poser la question à tout le monde évidemment. Elle est là quand le Seigneur te prend. Je pousse cette idée. Bon, je prends David, qui va convoiter la femme de quelqu'un et qui va tuer quelqu'un à cause de sa femme. Est-ce que parce qu'il a tué le frère en question, et il s'est accaparé, il n'a pas répudié la femme après, il a gardé la femme pour lui.
est-ce qu'à cause de cela, l'amour agapant n'existait pas chez lui? L'amour d'abord existait chez David, on a vu par ses œuvres. Il nous a démontré qu'il aimait Dieu. Donc, vous êtes Il d'accord. aimait Dieu. Il ne suffit pas de commettre un mauvais acte. Prophète, est-ce que l'amour agapant ne peut pas cesser un homme? Juste pour un moment, il peut revenir après. Oui. Dans ce cas, Non, c'est une question. Est-ce que plus qu'elle cesse, elle revient. Si on reste basé, moi je dis que si on reste basé seulement sur l'amour, on ne risque pas comprendre ce qu'on est en train de détailler. Prenons un autre exemple, la sanctification. justement, Lorsqu'on vit la sanctification, c'est qu'on a véritablement aimé le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas se dire saint, ne peut pas se sanctifier s'il n'a pas au préalable aimé le Seigneur. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est la seule condition qui nous pousse à nous sanctifier. Donc, je me sanctifie parce que j'aime le Seigneur. mais finalement, pasteur David. D'où ça revient, excusez-moi, d'où ça vient ce que j'ai dit. S'il n'y a pas d'amour, il pense que. Mais je suis un peu gêné. Je suis très gêné lorsque vous dites que l'amour est toujours là, alors que la vérité n'est plus, la sanctification n'est plus, l'unité n'est plus. Et quand même, vous me dites que, n'est-ce pas, l'amour est là. Moi, C'est pour cela que moi j'ai dit que ça existe. L'amour est toujours là. C'est toujours là. Oui, l'amour est là en tant qu'institution, une simple créature, en fait, qui est quelque part, mais qui n'est plus manifeste dans nos vies. Il faut qu'on le connaisse bien. Regarde. Quand Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me nier 3 fois. Bon, après, ce Pierre-là a nié Jésus. Est-ce que Pierre-là n'aimait pas toujours Jésus? Il l'aimait toujours. Parce qu'après lui-même, il s'est repenti. Oui, il s'est repenti, justement. C'est un acte, n'est-ce pas, qui prouve l'amour. Mais lorsqu'il n'y a plus la repentance, si Pierre ne se repentait pas, est-ce qu'on devait dire qu'il aimait Jésus? Si Pierre continuait dans sa position, comme Judas, par exemple, voilà, qui n'est pas revenu sur ses pas, est-ce qu'on devait dire qu'il aimait Jésus? Il aimait toujours Jésus. Tu vois, il aime toujours Jésus. Ça, c'est un péché. Tu ne peux pas me dire que la Bible a dit qu'il n'y a personne qui est juste sur cette terre. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu es faible de ce côté, tu dois dire que tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Non. S'il y a même 100 personnes, au moins même 2 personnes vont t'aider. Oui, même 2. Pasteur Chris, j'aimerais vous poser une question. Non, on va évoluer avec le frère. Non, je vous pose une question. Le frère n'a pas encore parlé. Après, Yann va prendre. Oui. Lorsque vous vous levez chez vous un mardi, vous pouvez nous exposer la vérité. Vous-même, vous la vivez d'abord, n'est-ce pas? C'est une preuve que la vérité existe. Parce que vous aimez faire ce que vous aimez, vous servez le Seigneur en démontrant votre amour. Vous démontrez votre amour en servant le Seigneur. Vous avez l'amour de nous dispenser des enseignements basés sur quoi? La vérité. Moi, je dis que, vu l'exemple, c'est une preuve que la vérité et l'amour existent encore au milieu de nous. Oui, mais ne généralisons pas le cas. Si on généralise, on risque de dire que l'amour a disparu. Mais il faudrait qu'on individualise cet amour. Et il faut qu'on reconnaisse peut-être que certaines personnes n'ont pas la vérité. Voilà. Il faudrait qu'on n'ont pas l'amour. Certaines personnes n'ont pas l'amour. Certaines personnes n'ont pas l'amour, c'est que je suis en train de dire. Même un milieu chrétien, en fait. Bien sûr. Exactement. Oui, frère. Je vais la parole au pasteur David. L'amour existe dans l'Église, mais n'est pas manifeste. Et vous pouvez dire la sanctification se vit à travers les fruits, n'est-ce pas, sur les fruits. Est-ce qu'on nous enseigne à l'amour agapé? Est-ce que nous tous sommes l'amour agapé? L'amour agapé en train de disparaître dans l'Église parce qu'on n'est pas enseigné dessus. Et le frère pouvait dire l'amour est guidé par l'intérêt. C'est ce que nous voyons à l'Église, nous sommes en train de juste les reproduire. Parce que l'Église, c'est l'école. On vient apprendre. Et nous voyons que les actes se posent à l'Église. Par l'intérêt. Et ça vient tuer l'amour en nous. Ça ne tue pas, mais ça vient rabaisser. C'est un peu comme si le péché prenait le dessus. L'amour existe dans l'Église, mais il manifeste. Un peu comme l'exemple des talents. Il y avait un talent. Lui, il a gagné son un talent. Ça ne s'est pas manifesté. L'amour existe dans l'Église, mais il n'est pas manifeste. Donc pourquoi elle n'est pas manifeste? Et pourtant, on a été enseigné sur ce fondement. Finalement, qu'est-ce qui peut être? Donc ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Lorsqu'on parle d'église, ça veut dire qu'il y a un problème à la base parce qu'on est enseigné sur les cartes d'amour. Comment se fait-il qu'un chrétien, après avoir reçu des fondements solides, me dit automatiquement là qu'il n'y a pas d'amour? Qu'est-ce qui peut faire qu'on dise aujourd'hui que l'amour n'est plus? Par exemple, n'est-ce pas, dans l'église, sœur Gwen, sœur Elsa. Quelles sont les raisons qui nous poussent aujourd'hui à dire que l'amour n'est plus? Ou qu'est-ce qui a amené, n'est-ce pas, l'amour agapé à s'étouffer dans l'église aujourd'hui? Et à faire place à l'autre type d'amour. Moi je reviendrai toujours sur ce que j'ai donné. Mission et de réception.
moi je n'ai pas ce que je veux, je conclus que l'amour n'existe pas. C'est beaucoup plus ça. Voilà pourquoi je dis, c'est aussi une question d'intérêt. Je n'ai pas, je vois, on aime beaucoup la sœur Dalia, et comme moi on ne m'aime pas, ça voudrait dire que l'amour n'existe pas. Est-ce qu'on doit se baser sur le contexte de si on ne fait pas la même chose exactement à tout le monde, disons que l'amour n'existe pas? Est-ce qu'on doit se baser sur ce fait-là? En fait, est-ce qu'il n'y a pas quelques éléments, n'est-ce pas, qui me poussent à dire que l'amour a été disparaître? Est-ce qu'il n'y a pas quelques éléments qui font obstruction à l'amour? Est-ce que c'est faux? Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui étouffent l'amour. Pasteur l'amour, n'est-ce pas? On a l'impression que l'amour. Est-ce que c'est un mythe? Pasteur Christ, vous ne parlez que de vous. Lorsque nous organisons des séances de répétition ici avec les jeunes d'impact, vous par exemple, vous avez payé le taxi de beaucoup d'autres jeunes. Est-ce que si vous exercez l'amour à Gapao, ça ne veut pas dire qu'elle existe déjà? Est-ce que ce n'était pas une forme d'amour à Gapao, ça? Aider son prochain. Avec les actes, en fait. Avec les actes, en fait. L'amour est suivi des actes, c'est ça. Il aime les autres et quand les autres éprouvent la difficulté, il rend service. Est-ce que ça ne voulait pas dire? Si on généralise, on se perd. Moi, je dis j'aime. C'est dans mon cœur, n'est-ce pas? Si je ne prouve pas, je ne pratique pas, comment ça va? Frère, si j'ai l'argent, le service que tu fais dans l'église, ça veut dire que c'est l'hypocrisie. Puisque tu dis, si je ne matérialise pas, tu nous matérialises ton amour là par tes actes. Donc ça veut dire que tu es en train de vivre, tu nous montres une facette hypocrite de toi. Parce que si tu. Non, si je pose des méchants dans l'église, je manifeste mon amour. Donc, se manifeste par ça. L'amour est là, papa. L'amour est là. L'amour est là, mais se manifeste. Mais un amour, l'ancienne Rose a dit, et avec l'espace à côté, maman Nancy, mais justement, l'amour existe. Ok. Mais un amour qui existe, n'est-ce pas, qui n'a plus de flux, est-ce qu'il n'est pas mort? Puisque la foi sans les œuvres est morte. Est-ce qu'un amour qui n'a pas de flux n'est pas mort? À quel moment on reconnaît que cet amour porte des fruits? C'est par les actes. C'est par les actes, justement. Quand le frère Yann me dit, si je me mets au milieu de l'assemblée et que je ne manifeste pas mon amour, mais tu sers le Seigneur, frère, on voit l'épreuve de ton amour. Moi j'ai dit qu'on ne peut pas aimer sans manifester ou porter des fruits. Des fruits, j'aime ma soeur. J'aime ma soeur, je suis le banc. Il faut des fruits, n'est-ce pas? Pour que je t'aime. Attends, je trouve que je t'aime pas les actes, n'est-ce pas? L'amour, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'amour. Je veux savoir comment que tu m'aimes si tu ne me poses pas d'acte. Voilà. Moi, tu me dis je t'aime, tu ne me poses pas d'acte. L'amour à Gapao, c'est l'épreuve. Donc, il faut des preuves. Il faut des preuves. Le vrai amour, tu ne recherches pas l'intérêt. Voilà. Mais je le fais parce que j'aime. Je ne recherche pas l'intérêt, mais ça se prouve. L'amour se prouve. On parle dans le monde, l'amour se prouve. Si moi j'aime une personne, tu dois prouver mon amour. Tu prouves ton amour comme ça. Tu peux donner ta vie pour moi. Voilà, véritablement. Tu peux donner ta vie pour moi. Tous les autres disent, on va tuer le prophète. On cherche une personne pour prendre sa vie. Tu es sûr que Yann, tu es capable de dire que moi je donne ma vie par amour. S'il vous plaît. Oui, la seconde. J'ai une question. Non, réponds aux questions. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde a donné son avis sur l'amour. Et la question qu'elle te posait, c'est quoi? Est-ce que les 4 fondements-là, ce sont normalement les piliers pour la foi? Maintenant, je vous pose la question par rapport à vos différentes interventions. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez dit, l'amour que vous appelez, qu'on appelle l'amour agapé, existe encore réel? Encore, voilà, c'est ça. Dans l'église. Je te remercie. Dans l'église. Dans l'église. Moi, je vois les fruits de l'amour le bâtiment, c'est nous-mêmes aussi. Moi, je dirais que l'amour agapé n'existe plus réellement dans l'église. Il est en train de se supporter. Si on arrive à se supporter, je disais, réellement, je ne doute pas que l'amour agapé peut exister. Mais est-ce que ça existe encore? On a dit réellement dans l'église pour être le pilier et le fondement de la foi chrétienne. Est-ce que ça existe encore? Ça existe encore. Ça veut dire que l'amour, ça se manifeste par des œuvres. Ne nous voilons pas la face. Ça peut peut-être encore exister. Mais là, visiblement, ça dit que ce soit l'église en bâtiment. Ou en personne. Que ce soit l'église en bâtiment ou en personne, ça n'existe plus réellement. Pourquoi? On est bien d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on revient sur la base du fait que l'hypocrisie existe. Je ne peux pas dire, est-ce que quand vous révélez le matin réellement, quand vous venez, vous passez à Christ, quand vous venez à l'église, vous allez, par exemple, vous enseigner. Est-ce que vous le faites parce que vous avez
été institué pasteur ou parce que vous avez l'amour de ce que vous faites. Est-ce que le scientifique le matin, chez lui bien le dimanche, vient par amour, bien par obligation, parce qu'on a dit que si tu ne viens pas, tu seras renvoyé. Parce qu'il vient ici pour lui-même. Voilà pourquoi je dis. On ne généralise pas de l'amour parce que l'amour en général c'est le pilier de la vie chrétienne, c'est le pilier de la foi. Et l'amour ne faut pas penser sur la généralité. Et l'amour c'est si tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas faire. Parce que c'est le seul saint qui a foulé notre terre, on est bien d'accord. Si tu n'es pas, si tu n'as pas l'amour de Jésus, oui justement. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas faire le reste. La Bible a dit, je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais on dit, in the last days, the faith of many will wax cold. Hein? Donc, ça veut dire que dans les derniers jours, la foi de certains, ça va mourir. Elle va mourir. Bon, oui. Et la foi, ça marche avec l'amour. Voilà. Et avec les œuvres aussi. Les œuvres Mais il y a qu'à voir la vie des La Bible est claire. La foi dit son origine dans l'amour. Mais pas donc, si je ne demande plus mes preuves, s'il vous plaît, voilà. Pasteur, s'il n'y a pas les armes d'amour, non. Et je vais te poser une question. Non, on répond. Non, une question-réponse. Est-ce que lorsqu'un homme de Dieu te dit, bien-aimé, si tu veux un bébé, donne 20 000, 40 000, est-ce que c'est l'amour agapé encore qu'on nous enseigne? Voilà. Ce contexte a été universalisé. Excusez-moi. Tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres sont confondus en ce moment. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pasteur commet un acte qui est répandu dans le monde entier, on dit que tous les pasteurs sont comme ça. Voilà pourquoi je dis ne généralisons pas l'histoire. Il y a des personnes encore qui existent sur terre, qui conjuguent le véritable amour, qui font l'œuvre de Dieu avec amour et avec preuve. On dit ça de lui. Moi, je suis du même avis que la sœur Gwen parce qu'aujourd'hui, nous constatons bien que dans tout, en fait, le mal prône au milieu des églises en ce moment. C'est le mal qui est au devant de la scène.